Bonsoir tout le monde, on est en live. Bon, Santé, bonsoir. santé Fred. Merci. Merci. Je t'ai un peu pris de J'avais court. j'avais pas vu que tu lançais. Je t'avoue, je n'ai pas fait le décompte aujourd'hui. Bon, bah, salut tout le monde, hein, on va commencer tout doucement. Hein. Alors aujourd'hui, on va parler, comme d'habitude, on va commencer par la cagnotte, les giveaways et il y aura un petit partenariat. Ça, c'est cool pour les gens qui ont suivi. Est-ce que tu as suivi, Fred, ce partenariat? De très loin, mais j'ai pas fait gaffe. Ah, bah, tu vas voir, tu vas découvrir quelque chose aujourd'hui. Il y a des belles vitrines. On va revenir sur Ah oui, l'actu bah des ça, studios. oui, Ah, tu te souviens? oui. Ça Faut le temps fait. que ça vienne le cerveau. Alors, on va parler des actus. On va parler surtout des ikigai. Hein. Ça fait quand même le tour de la toile, on va dire, pour le moment. Dis bon, bah, bien sûr que je vais te dire bonjour, mon ABS, avec ton numéro 1. Bonjour tout le monde. Oui, on va parler des ikigai. On va faire un petit retour sur l'actu des Studios Monde, de la réussite et le fail comme d'habitude. Il y aura une petite réception. Sympa. On va comparer, oui, les fameux, on en parlait justement à l'instant, des Batman Queen Studio qui sont en co-création. On va voir vos attentes, est-ce que vous aimez bien. On fera un On en retour parlait il y sur a les pas longtemps. sondages. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 15 ou 16, je pense. Il y a quelques news aussi cette semaine, aux résines plutôt sympa pour les fans de Jujutsu et pour les fans de Death Note. Ça aussi, ça va être cool. Et on finira comme d'habitude avec les quiz. Les fameux quiz de la saison 1. J'ai même pas pris l'art print près de moi qui a gagné. Je sais pas, je l'ai foutu. Je vais y voir. Mais donc, il y a un art print de Luffy Stud que je vais vous montrer juste après. Donc, au niveau de la cagnotte, on n'a pas bougé. Maintenant, les magazines vont bientôt partir. Donc, soyez prêts. N'oubliez pas qu'il y a aussi une escape game dans les magazines. Et quand on aura clôturé, ça fera aussi monter un petit peu la cagnotte. Et toi aussi, tu l'attends, Fred, ce mag. Ouais, je l'attends. Bah, ce sera mon premier final, donc. J'espère que tu vas bien aimer. T'as intérêt à réussir l'escape game. Oh non, je suis nul pour ça. En même temps, j'ai pris parce qu'il y avait Figurama. Ah, mais justement, c'est une escape autour de figure. C'est pour gagner de l'argent, figure. Ouais, je sais. Des Gelt. Il est Galt, 25 et le reste c'est 50 €, je crois. Mais faudra voir. Faut juste voir le règlement. Salut Saga, salut tout le monde. Salut Saga. Et oui, ABS, il y a une news Death Note aujourd'hui. Ah, tu sais quoi, je les aime Oh bien. mon dieu. Ouais. Ouais, ça va, c'est une news sympa qui coûte pas cher. Donc ça va, c'est bien pour toi. Je pense, Bino, c'est toi qui habites pas loin de chez moi Ouais. à 15 minutes. Je vous confirme que c'est bien ça. Alors, bon, bah ce soir, un petit giveaway sympa. C'est le dernier art print. Il y en aura encore un autre, mais que je vais mettre pour gagner en saison. Ce sera le fameux art print de Luffy en Gear 4. Et alors ce soir, c'est un petit art print de Freezer. Il est cool, non, Freezer? Il est classe. C'est qui a gagné la semaine passée? Ah ben c'est l'oncle. Du coup, Oui. s'il pouvait gagner Freezer et Cell, ce serait sympa. Oui, bête question. C'est l'oncle ou l'ABS pour le moment. C'est ça. Ah oui, Yokan. C'est vrai que le fail de la semaine, c'est le Ah batteux. oui, putain, mais tu sais quoi? En plus, j'arrêtais pas d'en parler avec certaines personnes, je meurs. Hein. Ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est à mourir de rire. Hein. On a l'impression que c'est des handicapés. On a l'impression que c'est nos experts Covid qui sont sur place. On leur a dépêché nos experts Covid belges. Ah, Tu c'est peux te magnifique. mettre à droite dans le train côté fenêtre, mais pas du côté gauche en retour où aller. Tu vois, c'est compliqué. Ils me vendent du rêve en Belgique, ça devient incroyable. Et en France aussi, d'ailleurs. Salut Nendra. Salut Nandra, ça va? Alors oui, parce que je vois qu'il y a quand même il n'y a pas beaucoup de monde qui le savait. Il y a un giveaway à l'heure actuelle qui est un peu parti sur Twitter d'ailleurs aléatoirement. Mais pour gagner, pour gagner ce Goku 1.6, il y a 2 Headsculpt. Hein, c'est la version SSJ et SSJ 3. Et pour le gagner, c'est simple. Hein, vous devez juste taguer deux amis et nous follow sur Twitch. Voilà. Simple, efficace. Et liker fatalement le post. Alors, ah oui, la petite annonce du jour. On a signé un partenariat avec un provider, hein, quelqu'un qui fait des displays en Belgique. Je pense qu'il n'est pas très connu, il est assez nouveau, mais c'est des displays de ouf. Jonathan, qui n'est pas là ce soir, qui devait être là mais qui n'est pas là, qui a eu un petit empêchement, a plus ou moins le même display. Et ça donne super bien. Je vais vous montrer quelques photos. En fait, ici, la petite différence avec ce qu'on voit en général, c'est que tu as une dalle lumineuse qui est commandée à chaque fois par des télécommandes. Et alors, au niveau de l'acier utilisé, c'est vraiment le truc, c'est genre, si je sais plus c'est quoi le terme technique, je suis pas un professionnel, mais c'est genre de l'acier européen. C'est vraiment hyper bien pensé. Et alors, si vous prenez l'option avec les vitres, il y a justement des petites entrées pour les gens qui ont des LED en plus.
Donc, c'est vraiment bien pensé pour bien protéger vos résines de la poussière. Et il y a un petit code promo. Ah, c'est 5%. C'est pas grand-chose, mais je pense que ça peut être cool pour les gens qui veulent un super beau display. Et comme il dit, je pense que C'est même vos super femmes classe. apprécieront. Ouais, j'avoue. Et tu vois que c'est solide. Hein. Et la dalle, Ouais, clairement. je trouve que la dalle lumineuse, parce qu'il y a une dalle lumineuse en haut et en bas. Hein, quand tu prends donc, le display complet, c'est en haut et en Et c'est bas. du belge, c'est ça? C'est du belge, exactement. Du flamand, Oh, c'est même, bon je alors. pense. Mais bon, la rivalité, moi, je me la carre. Je trouve ça débile. Ah oui, je sais bien ABS. Berk du belge. Tu vas voir, au moins c'est de la qualité, ça te changera du français. Nous, on est habitués avec les cuisines de vie. Hein. Nous, c'est du vrai bois. Hein. Voilà. Allez, bah justement, on parle français. On va directement enchaîner avec l'actu des studios FR. Ouais. Pour commencer, il y avait une petite annonce Camillart. Est-ce que tu connais Monster Hunter? J'ai des potes qui ont joué, mais j'ai jamais joué, mais je connais le jeu. Ok, bah, apparemment il y a plein de gens qui l'attendent. Il y a surtout des dragons, si je ne me trompe pas. Donc c'est le genre de truc qui. Des dragons, des gros dinosaures, Ouais, etc. ouais. Salut Jejin. Salut. Donc, C'est Jin. et la Ryujin, si je ne me trompe pas, c'est la gamme 1.6. Je dis pas de conneries. Hein. Je pense que tu as raison. Donc voilà, à suivre pour les fans de Monster Hunter. Alors oui, je vais faire le point qui est assez long, pour le coup. Le point Kitsune. Kitsune. Alors, pour la licence Seven Deadly Sin, Ban et Hélène, il y a un nouveau sample qui est en cours de production. Hein, ils avaient dû le refaire parce qu'il y avait quelques soucis, il me semble, au niveau des fleurs. Avec l'usine. C'est ça. Et en gros, ils travaillent pour justement éviter toutes les petites casses qu'ils avaient eues en recevant le premier sample. Et ils n'ont pas vraiment eu le temps, en fait, pour le moment, de l'envoyer. Il y a aussi eu le nouvel an chinois. Donc, ils présentent leurs excuses et ça prendra un petit peu plus de temps. Alors, pour les Sins, pour les prochains, ils attendent des validations. Et ils ont déjà réfléchi au futur concept. Donc, ça peut être sympa. Je sens un Bah, c'est petit... Scanner le suivant. Ouais, notamment un scanner, à mon avis, qui pour moi sera le plus vendu des Sins avec Merlin, je pense. Je sais pas. Sunkenrock, l'usine finalise les papiers pour l'envoi de la production dans notre entrepôt. Donc, bonne nouvelle. La livraison a mis plus de temps à se faire en raison d'une hausse du prix de l'importation. On se doute. Tout le monde a vécu ça, notamment nous aussi d'ailleurs, il y a eu des répercussions partout. Et ils ont demandé un ultime contrôle qualité afin de faciliter la réception des prochaines statues. À mon avis, ils ont été un peu refroidis par le ban. Tu Je sais m'étonnes. qu'ils ont eu beaucoup de casses. Pour la licence Yu-Gi-Oh! La Kaiba, ils ont pris du retard sur la statue car il a fallu faire un reprint complet, c'est ça, de la statue après les changements d'usine. Ah merde. Ouais. Salut Tartuffe. Donc, pour le moment, le sample est en cours de réalisation et ils ne manqueront pas de le montrer dans les photos dès que ce sera fini. Pour la suite de Yu-Gi-Oh! Il y a un concept de sculpture 3D du deuxième personnage qui a justement été validé. Ils sont en train de préparer l'impression du projet. Et apparemment, ce serait au niveau de l'été. À voir. Okay. Zetman, qu'on avait vu avec un live. On avait vu l'ombre de Zetman. On n'avait pas vraiment vu Zetman. La précommande, c'est bien en 2021. Ils ont vraiment hâte de lancer ce projet. Je ne pense pas que ce sera le prochain, parce que vous allez voir un petit peu en dessous. Je pense que le prochain, ça sera Hippo, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. Pour Senku, le sample est terminé. Ils devraient le recevoir. Ils vont le recevoir mi-avril. Et dès qu'ils le recevront, ils feront des photos. Pour la prochaine, ce qui est cool, c'est que les ayants droit ont déjà validé tout leur projet. Pour Code Geass, ils sont toujours en train de rebosser la deuxième tête. Donc, le peintre a dû se concentrer sur d'autres projets, donc il va revenir dessus après. Pour la licence Attaque des Titans, le Levi, l'usine va récupérer le prototype peint et lancer le premier sample. Donc, ça devrait plutôt tarder pour les samples. Et ils vont nous tenir au courant d'ici 2 à 3 mois. Donc, je pense qu'on a quand même un peu le temps. Et pour Mikasa, les prototypes sont peints et les photos sont en cours. Nickel, on devrait avoir des nouvelles bientôt alors. Et alors, il prévoit pour Mikasa une précommande au niveau du second semestre 2021 à suivre. À noter aussi que le concept 2D d'Eren est validé. Bientôt lancement de la 3D. Alors, pour revenir à ce que je disais, la licence Hippo, apparemment, ce serait la prochaine précommande. J'espère qu'ils vont sauter sur le fait que l'autre n'a pas trop fonctionné, parce que c'est quand même un peu débile d'avoir 2 studios français qui nous font la même licence. En même temps, quasiment. Ouais. Mais surtout qu'ils l'avaient teasé avant aussi. Hein. Qu'ils l'ont teasé avant, puis les autres sont mis après.
Ah, c'était un peu un imbroglio. Alors, pour la licence Claymore, les prototypes sont arrivés chez le peintre. Il a déjà commencé la préparation pour la mise en peinture. Bonne nouvelle. Solo Nice. leveling. J'espère que ça va pas tarder parce que ça fait un moment quand même qu'on en entend parler de ce solo. Ah, pardon. La pression est très complexe, ce qui m'étonne pas vu. Je pense qu'ils ont placé la barre très haute au niveau du concept. C'est très beau visuellement, Oui, mais ça va être dur c'est à ça. faire en print. Hein. Toi en Ouais. plus qui connais les merdes avec les impressions, tu te doutes que sur un print comme ça va pas Sois être pas easy. désagréable comme ça. On en reparlera avec la nouvelle imprimante. T'inquiète, je commande de la semaine. Ah, tu vas nous faire des belles impressions. D'ailleurs, Plus grande. on va montrer un petit travail qu'il a fait tantôt. Tantôt, ouais, on est des Belges, nous, on est des fous. On utilise des termes C'est de ça. fous. Et alors, Okutonoken, pour le Toki, ils ont été super contents des précommandes. Donc ça, c'est un point positif. Ouais. Il y a eu un petit retour qui a été fait vis-à-vis de la tête alternative, mais il n'y a rien de plus. Ils auront des nouvelles prochainement. Et pour la suivante, le concept a été examiné par l'auteur. Et à nouveau, ils vont profiter des petites infos qu'il va donner, des petites astuces pour améliorer le truc. Alors, qu'est-ce que ça raconte dans le chat? Ouais, Zetman, j'avoue que ça prend du temps, surtout qu'on a vu le proto. Hâte de voir Mikasa, Solo Mikasa Hippo, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'attentes sur le studio. Hein. Notre imprimante, apparemment. Ok, ok. Pas de questions. Alors on peut continuer, guys. Ah, regarde, t'as pas montré le bébé. Oui, t'as même pas montré le bébé. Quel bébé? Quel bébé? De quoi il parle? Il fait des trolls maintenant. Alors, Takacorp. On a rigolé cette semaine avec Taka et avec Greg, qui nous fait des petits teas sympas. J'aime Oui. bien ces petites remarques avec des Ah, mais... fingers. Et le marteau avec les clous. Exactement. Bon, faut être Guibara. aveugle pour pas savoir qu'on nous parle de Jujutsu. Hein, donc, Bah, depuis c'était qu'Infinity a Jujutsu. lancé. Ouais, c'est sûr. Hein. Ah bon? Ah bon? Un doigt. Ah bon? Des clous. Je sais pas. Je m'y C'est attendais sympa. pas. C'est sympa quand même comme petite allusion. Et Ouais, c'est vraiment chouette. je pense qu'Infinity a quand même mis un coup de pied au cul à tout le monde avec leur annonce. Je pense. Et Hein. justement, j'ai trouvé un tout petit fichier de Jujutsu du prof principal qui est quoi, pas plus grand que ça, Mhm. de 8-10 cm. Vraiment style kawaii. Je pense que Ouais. je vais le sortir un jour. Ah ouais. J'espère que tu vas nous le montrer surtout. Ouais. Et alors, avant d'enchaîner peut-être un petit peu pour la suite, je vois ce que John vient de dire. Attends, en fait, on a reçu, c'est vrai, on a reçu les magazines 4. Et ils vont partir cette semaine pour l'info. Donc, je vais Ah. aller les chercher et je vais vous montrer à quoi il ressemble. Il est très beau. Hein. Je vais essayer de pas me péter la gueule dans tous les fils. Si je trouve l'art print de Freezer, au passage, je le prends. Je laisse le live. On dit habituellement rends l'argent, Bloody Parent, les magazines. Ah, ça va, je suis pas parti trop loin. Alors, à gagner aujourd'hui quand même, on va vous le montrer. Ce fameux art print de Freezer. C'est aussi une édition limitée. C'est le 4 sur 50 celui-là. Ouais, il te snob, Bloody. T'as vu ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Bloody? Quel argent. Alors, Ah, il est chouette. ça, c'est notre petit bébé. Il est prêt, il est arrivé, il est imprimé. Il est beau. Ah, il est classe. Alors ici, on peut voir, ça c'est vraiment la partie, on a vraiment mis quand même pas mal dessus, la partie manga. On est vraiment hyper content des auteurs avec qui on a pu bosser, ils étaient super sympas. Leur histoire, bah, comme tu as vu la dernière fois, ils ont un coup de Ouais. crayon quand même assez intéressant. Ça, c'est Ingvild. On croit que c'est gentil, mais c'est pas gentil, Ingvild. Hein, Non, Bloody, je pense pas. Ils ont justement refait Ils ont plus le problème qu'ils ont eu avec le Mac 3 là-dessus. Par contre, si tu parles de la cover, si, il parle de la cover. La cover, en fait, on n'en est toujours pas hyper satisfait. Pourtant, bon, c'est quand même le max de papier. Surtout le papier à l'intérieur, c'est genre du papier exprès pour faire des photos, limite. Mais Geert pourra te répondre. Hein, c'est un peu la merde, je trouve, la cover. Mais ça reste. Toi, tu l'as pas encore eu, toi.
Tu l'as pas encore vu. Ça, c'est quand même les dessins qui Surprise. sont hyper magnifiques. De Escar. Ça reste beau. Hein. Réponds, Guird, t'es passé où? Ah, ils sont beaux. Hein. Puis ça se voit que le papier, il est bien. Ah, ben le papier, quand tu vas l'avoir, tu vas directement caler. Et alors, attends, j'essaie de trouver ta Helsing. Ah, faut dire ce qu'il y a. J'en parlais tout à l'heure avec Ena de la Helsing, vu que c'est un très très bon peintre. Et justement, il y a beaucoup de figurines qui trouvent très mal peintes dans les résines, et que celle-là, bah, ça va, elle est bien. Je comprends même pas qu'on puisse la critiquer, celle-là. J'ai eu 2-3 critiques. Voilà, hein, c'est combien cette fois-ci? 112 pages de bonheur, je pense. Ma seule critique, tu sais, c'est laquelle? Dis-moi. C'est le montage. 240 000 pièces. Ouais, c'est chiant. Hein. D'accord, Body, excuse-moi, j'avais pas compris. Ouais, on sait. Maintenant, bon, te dire, ça va encore évoluer probablement avec. Parce qu'on a encore eu pas mal de demandes en plus. On est limite un peu dépassé des fois. Donc, ouais. Ouais, on espère qu'on va pouvoir quand même professionnaliser le tout à un moment ou à un autre. Alors, bon, tiens, bah, si on se faisait des petites vidéos, hein, si on se faisait le D-5, D-4, on va vous faire les petits Tsume. Je vais tester une nouvelle pause de vidéo. On va check. Tac. Tac. Et on va écouter nos bons vieux Cyril. C'est l'essentiel en fait. C'est l'essentiel du personnage. Il y a tout. Je n'en peux plus de ne pas en parler. Je trouve que cette gamme touche au passionnel. y crear un gran impacto visual. En résine, moins encombrante que la HQS et parfaitement abordable. Ça, c'était le D-2. Et ils annoncent une numéro 2 déjà. Pour le 30 mars. Est-ce que tu avais un peu suivi, toi, du coup, les teas au niveau de la semaine? Bah, vu que je comprenais pas les mots qu'ils mettaient, donc j'ai découvert tout à l'heure avec toi. Eh ben, en gros, hein, dans les teas qui ont été énoncés, il y avait Mugiwara, Scar, Ryuo et Enma. Donc, toute personne un petit peu fan et qui connaît bien Zoro, ça ne peut être que lui. Et Zoro en mode Wano, vu qu'il y a le mot Ryuo en plus. Donc, et il note aussi le petit numéro 1 en dessous à droite. Donc ça, ce serait la première Ikigai qui va sortir le 30. Et ils ont annoncé le numéro 2. Il n'y a pas encore eu les teas dessus. C'était dans le D-2, donc à voir. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, d'ailleurs? Pareil, vous êtes dissipés aujourd'hui. La gamme Fist Gay. Ah ouais, à ce point-là. Pas attendu du tout, à ABS, du coup. Tu l'attends pas, celle-là? Moi, je suis intrigué personnellement. Moi, je suis intrigué, mais alors au niveau des prix, je suis pas d'accord. Si c'est 350-400, je suis fâché. Je serais très fâché. Oui. Bah, vu qu'il n'y aurait pas de gueule. socle, ouais, s'il n'y a pas de socle, oui, ça sera cher, clairement. Parce qu'on va comparer. On peut comparer, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, qui aiment beaucoup Tsume, des fois, je trouve qu'ils aiment trop Tsume, c'est dommage. Ils en perdent d'ailleurs leur critique. C'est qu'ils disent oui, mais ça a évolué, les prix sont plus pareils. Il faut arrêter les conneries. Quand tu vois Taka qui te propose un Yusuke à 400 €, et au final, ils ont aussi un socle hyper simple avec un ES, je crois que c'est de 400 ou même 500 pièces. Il faut arrêter de dire que 350, 400 €, je suis pas un jambon, quoi. Faut pas me prendre pour un con. C'est cher. Surtout ici, on va même voir, je crois que c'est Iron Studio ou Gentle Giant qui propose, on en avait déjà vu, des Star Wars à l'échelle 1/6 avec un socle hyper simple. On va voir un Boba Fett. Il y a 1000 exemplaires et ça coûte 250 $. Bon, certes, il n'y a pas l'import, mais ça ne doit pas coûter très cher. Donc, bah non, vu que le prix est pas cher de base de la figurine, donc l'import sera pas cher. Donc pour moi, on devrait plus être, je pense 300, ça aurait été à la limite correct. Tu vois? Ouais. On est des chipotés à les faire, on est des chiants, nous, tu vois. On aime bien. Mais je pense qu'il, surtout vu le S, quoi, 3000. Attends, enfin. Et alors, l'aspect aussi qui a beaucoup été critiqué chez Arada, l'aspect qui a été très critiqué, c'est l'aspect spéculation. Oui, avec le fait qu'il y aurait certains exemplaires spéciaux qu'ils enverraient aléatoirement chez les gens. Mm-hmm. En espérant, bien entendu, que toi, quand tu arrives chez toi,
tu te dises pas, enfin, tu priais pas pour ne pas avoir l'édition spéciale parce que là, tu pleures. Hein. Tu te retrouves avec un truc que tu voulais pas. Enfin bon, à mon avis, tu pourras les changer très facilement, voire leur vendre 3 fois plus cher. Bonjour, je revends ça, j'en veux 4. C'est normal. ABS qui me traite de radin. Ah, derrière, je veux bien prendre du Jimmy quand même. ABS, calme-toi, ma petite chatte. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais bien qu'il adore ça, jeu-là. Oh, c'est un vrai compétiteur, lui. Alors, ah oui. Ah oui, ah oui. Est-ce que tu as vu ces réceptions de Sasuke? Cette honte. Oui. Et bah, ça me fait mal au cœur. Tiens, quand je vois les traces de doigts dans la résine. Mais je vois pas comment ils ont fait ça. Moi non plus. Alors ici, je l'ai mis, je l'ai mis à droite, il est en grand. Parce que est-ce que c'est certain que c'est pas sur la résine? Ah non, C'est non, ça, le c'est truc. dedans, c'est certain. C'est même pas une seule personne. Hein. J'ai vu 4 ou 5 réceptions comme ça. Parce que déjà, normalement, pour manipuler de la résine transparente, tu mets des gants. Pour pas faire de traces avec tes doigts dessus. Ah mais en Chine, Donc c'est dire que pendant qu'ils l'ont fait, je vois pas comment ils ont réussi à foutre leurs doigts là-bas à l'intérieur. C'est Ah bah, c'est chaud, quoi. Chang s'est gratté la couille gauche. Et puis, heureusement qu'il n'y a pas un poil de couille dedans. Ça aurait été moins drôle encore. Bah, le problème, c'est que Tsume va dire bah non, c'est normal. Donc les gens, ils vont devoir faire avec. Alors oui, bah justement, Bloody, on va poser la question après. De savoir ce que vous feriez. On va passer sur l'actu des Studios Monde. Avec une petite annonce d'Espada. Ça fait un moment qu'on les avait plus entendus d'ailleurs. Oui. Ouais. Spadak, moi j'ai beaucoup aimé leur gamme Akamega Kill. T'as acheté ou niet? Non, mais j'ai vraiment apprécié le travail sur les 2 figurines qu'ils ont fait. Et ici, bah, c'est du Mob Psycho. Hein, ça, j'ai hâte de voir. Et c'est du PVC à 8. Pour préciser. Ouais. Moi, j'adore le manga. Je trouve l'animation ouf. Donc, en PVC, il y a des chances que moi que je craque pour quelques PVC qu'ils vont faire. Ça va avoir le prix, mais je trouve que là, le concept donné, c'est pas mal. Hein. Ouais, franchement, il est super intéressant. Donc, et Spada, mine de rien, c'est une boîte américaine, si je dis pas de bêtises, qui fait du taf pas dégueulasse. C'est ça, et c'est fait par 3 collectionneurs, en fait, de base. Ils sont jeunes aussi. C'est ça. C'est genre, en fait, un studio, un Kitsune, un Takama américain. C'est ça. Non, franchement, je trouve ça intéressant. Moi aussi. Ils ont fait du Hunter, en plus, qu'on voit pas des masses, au final. Ouais. Alors, donc, oui, franchement, à suivre. Moi, je pense que sur du Bob, en plus que c'est un manga assez connu, ça va vite partir, je pense. C'est moi où j'ai bien entendu cette Chang qui s'est gratté la couille gauche. un poète, s'il te plaît, ABS. Alors, pour la Blame, je suis un peu en retard, elle est sold out. Je pensais qu'il y aura encore les quelques sold out, pièces. j'allais te le dire. Ouais. J'ai vu 50, je pense, le matin. Bon, après Figurama, ça fait vite sold out. Mais j'ai pensé qu'il y aurait un petit espoir, vu que c'est un manga un peu moins connu quand même que les autres, qu'il y aurait quelques pièces. Mais non, c'est fini. Ça. Je l'ai encore snob. Mais le doigt où? Mais quel doigt? Puisque le doigt, il était chez Taka, il était pas chez Ikigai. En fait, je suis certain à vous parler, vous allez tous avoir une Ikigai chez vous. Ils vont vous sortir une Zoro là, vous allez craquer direct. C'est pour ça que je crache pas sur la Ikigai, j'attends de voir. Ah bah écoute. Alors Gantaku qui nous a montré un Nikki cette semaine. J'ai pas rajouté les photos, mais il était. Je sais pas si tu l'as vu dans le groupe d'ailleurs. Saga oui, j'ai vu les photos. Très déçu. Je sais pas ce que t'en penses toi pour le coup. Bah étrangement, vu que moi je pourrais pas trop dire aux gens parce que je suis pas un énorme fan de Senseiya, donc moi j'ai trouvé la figurine jolie, mais je suis pas le connaisseur par excellence, donc. ABS, il a écrit en gras de la merde. Et Saga aime bien. Non, déçu. Non, Saga grave déçu. J'ai cru que dessus t'étais hypé, toi. Non, c'était. Ah non. Dommage. Après, Gentaku, c'est quand même connu. Je sais pas ce que ça vaut au final. On va suivre ça, on verra bien les unboxings parce que j'ai l'impression que les photos sont aussi hyper dégueulasses. Ça rend pas hyper hommage. Problème des photos. Une photo, ça rend jamais hommage. Alors justement, on arrive sur notre petite news de Gentle Giant où je vais faire un petit tacle. Il sera clair ce tacle. Donc ici, c'est un Palpatine. Ils font des bustes 1-6. Bon, avant, ils étaient sur des bustes 1-2. Maintenant, ils partent sur du 1-6. Ils vont nous faire des Iron Man, eux, bientôt. Ils vont peut-être repartir sur du 1-1. Après, on ne sait pas. Alors, c'est 1500 ES et c'est $120. Je trouve que pour 1-6, ça fait quand même petit. Hein. Les autres étaient beaucoup plus intéressantes. Ouais. Ici, on a le même Darth Maul qui est exactement dans la même gamme de prix.
C'est du 1.7 par contre, donc c'est encore plus petit. C'est étonnant hein, de ce type d'échelle pour des bustes, pour des mini-bustes. Ouais, puis Mm. moi j'ai du mal avec le rendu du Dark Maul, que ce soit les vêtements, tête, etc. Je trouve ça un peu cartoon. Ouais, bah c'est ça, hein, je pense que c'est la version. Ah ouais, c'est Star la Wars version de Rebelle. Ouais, Star Wars c'est ça. Rebelle. Ouais, bah, Exactement. ouais, donc C'est fait j'accroche exprès. Et j'accroche alors, pas du tout. le S, c'est 3 billes. Hein, c'est pas du petit. C'est vraiment un gros, C'est ça. gros ES. Et on arrive sur notre Boba Fett. Alors, ça, c'est quoi? C'est du 1.6. C'est un socle simple. On est d'accord. Socle simple. Ouais, mais il en faut pas plus, c'est tout Allez. con. Et ça coûte combien? Ça coûte 250 USD. Bah voilà. Ça qu'il nous faut. Allez, Allez, ici. c'est un socle tout con. T'as 2-3 espèces de fumée parce qu'il est en train de marcher dans la poussière. Point. On Mhm. n'en parle plus. Je trouve que c'est bien fait. Puis tu regardes la tenue, tu regardes le pantalon, etc. Il y a du travail de peinture, mine de rien. T'as des éclaircissements, t'as des ombrages et compagnie. Non, elle est pas Ah mal ouais, faite. Hein. non, ça pense que ça reste propre. Qu'est-ce que ça C'est dit ça. hein Saga qui lui va prendre la Prime One de Iki. Bon, on va pas Prime One en même temps, c'est le top du top. Bloody qui attend quand même les Ikigai, mais qui va certainement prendre que du Bleach. Tu m'étonnes. Alors là, je suis d'accord avec Bino qui dit autant prendre du Oniri. Oniri, c'est quand même vachement mieux au niveau du socle. C'est un petit peu plus cher, mais ce sera un petit peu plus Ouais. quali. Et alors, ouais, pour le reste, pour Ikigai, honnêtement, j'ai du mal avec l'idée d'avoir un perso résine sans décor. J'aime bien quand la statue met une claque. C'est aussi pour ça qu'on collectionne des statues, je pense, c'est pour avoir des dios. Hein. Ouais. Après, l'avantage, je parle en tant que étant un peu dans le milieu du diorama, etc., c'est qu'avec un socle tout simple, c'est que tu sais plus facilement demander à quelqu'un de te faire un socle sur mesure et de l'incruster dans le diorama en question. Mhm. Donc ça peut être intéressant aussi. Après, oui, allez, s'il y a un bémol à avoir, après à 250 USD pour du 1.6, Non, là, franchement, la Boba Fett, elle est super, Ouais. super propre. la fumée, je rejoins Collect Me, Ouais. je rejoins Collect Me au niveau de la fumée. C'est ça. Donc, Un peu voilà, chelou, c'est- mais l'ensemble, le personnage est bien fait pour du 1/6. Yes, je pense aussi. Et merci à qui ce soir? Ivrogne. Oula, Ivrogne. ok. Merci de nous avoir rejoints. Merci à toi. Merci Ivrogne. Une petite news, je me suis fait allumer cette semaine parce que c'est le créateur de Senseiya qui a fait ce manga BT que je connais pas. C'est pas mon truc et c'est une annonce par le studio Immortals Collectibles. Et ce Connais sera pas non du plus. 1.6 je pense. Je connais pas non plus mais apparemment c'est l'auteur de Kuramada je pense. C'est ça. De Senseiya. Et c'est très bien ce qui paraît. ABS qui est hyper hypé. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Collect Me? Oui, mais il faut avoir. Les gars, on va parler Ikigai et je vais en parler tantôt. Comme ça, j'en parle plus. Ne vous en faites pas. Voilà, Vous en on faites en pas. Il y parle. a un sujet qui gagne aujourd'hui. Oui, je sais, mais je suis pas un fan de Senseiya. Je suis désolé, je peux pas tout aimer non plus. Ah bah tiens, du Justice League, ça nous avait manqué ça. Infinity Oh non. Canons. Ah si, bon, Infinity, tout le monde s'est mis dedans. Hein. Iron, Bah, Prime, depuis que Weta. Zack Snyder, ils vont tous nous les faire là, c'est fini. Ah ouais. Ça va être à fond la caisse. Hein. Ici, on a le tease d'un Superman et on a aussi un Darkseid. Infinity, beau, très beau en général. Allez, levez tous le pouce en l'air et faites ouais. Mettez tous le Luffy hype. C'est ça qu'on fait. Il est où mon petit Luffy hype? Voilà. S'il raconte Geard encore. Ah oui, il y a toujours la douane. Hein. Ah bah tiens, il y a justement ta Kurama de IKS. Oui. Achète-la. DKS. Achète-la. Non, je vais être sage. Non. Elle est Sûr. vraiment chouette. Après, Ouais, le je vais prix, être, elle est à je vais être 1000 euros, je pense, en Shop FR. Donc ça va. Ça 300 va ES. encore. C'est du 1/4. Hein. Ouais. C'est du 1/4. Elle fait 60 cm de haut. Il y a 300 ES, comme je l'ai dit. Et c'est Kurama de la licence Yu Yu Hakusho. Très, très belle C'est ça. aussi. Alors, on va enchaîner. Avec Ouais, d'autres c'est vrai, petites photos. c'est son seul point faible. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de relief dans les cheveux, c'est juste un rouge-rose classique. Ouais. Et le fait aussi, comme j'ai dit, que peut-être à Yoko, à ce moment-là, avec ses fleurs, ça aurait Ouais. peut-être été plus accurate. Il reste Parce que super c'est vrai beau. que c'est dommage parce que quand tu regardes les plantes, tu as du relief sur les plantes, Mhm. mais pas sur la chevelure ni le tissu quasiment. Il a changé Bernard. C'est vrai.
Une petite annonce, un A10 d'Iron Studio, un Boromir. Eux aussi, ils enchaînent, hein, niveau indice. Hâte de voir. À suivre. Hein. Ouais. Il y a aussi eu ce Quicksilver. J'adore la dynamique. C'est du indice également. Elle est super classe. J'aime beaucoup aussi. Est-ce qu'il y a des fans de Quicksilver? À voir pour Boromir. Bon, après, ce qu'il y a, c'est qu'Iron Studio, c'est soit un quart, je pense, soit un 10. En général. Ils font pas que ça, mais il faut bien suivre la ligne. Hein. Du indice à côté, par exemple, de ton Prime One Legolas, ça va le faire moyen, je pense. Clairement. Limite à Hobbit. Alors oui, Enfin, Jimé. Je sais pas si tu as suivi cette petite news. non, j'ai pas suivi cette semaine. En gros, Jimé avait dit de base qu'ils allaient jamais faire un Rob Lucci, et puis ils utilisent le petit oiseau. Oui, de Rob. C'est ça. Maintenant, il y a des rumeurs aussi qui disent que le studio va se dédoubler pour avoir aussi un impact mondial. À suivre. Est-ce que ça va être fait par Jimé? Est-ce que ça va être fait par l'espèce de studio frères qu'ils vont créer? Ça sera à suivre. Suspense. On verra, Guy. On verra. On ne sait pas. Hein. J'ai fait un petit zoom chez PCS de leur gamme Marvel Gameverse. Il y a le petit bémol, je pense, c'est le Miles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il cloche parmi tout cela. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous foutent une pause c'est un Spider-Man, quoi. Il faut que ça bouge. Il nous faut un peu de peps, quoi. Bah ouais, parce qu'elles sont toutes en pause dîner. Et c'est là, il est en mode Spider-Man de la semaine passée, en mode les épaules en carré, je bouge pas, quoi. Il a cru que c'était Batman, le type. Ouais, c'est un peu bizarre, j'avoue, pour le coup. Pas trop fan. Je trouve ça dommage. Il y a le paint de notre JCVD national 1 quart qui est terminé. Est-ce que quelqu'un l'attend notre petit JCVD. C'est culotté, moi j'aime encore bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien Bloodsport, etc. Je suis certain que John Rachid il va le prendre, mais. ABS qui nous troll en disant on pourra comparer la Joro Jime et la Zoro Ikigai. Bien sûr que oui, ABS, tous les jours. Blabla, oui, c'est Franck Duxaba. Il y a Saga qui aime bien. Est-ce que tu vas prendre ou pas, Saga? C'est ça qu'on veut savoir. Ena qui dit qu'il est dégueulasse. C'est pas moi qui l'a dit. Il est spécial, ouais. Il est malin vu qu'il est belge. Fais attention, j'ai des origines espagnoles. Je pourrais te sortir à Miguel Indurain aussi. Ou une Coupe du Monde 2010. Faut vraiment moi, j'ai des origines qui viennent un peu de loin. Je vais bientôt te sortir un Faudel, tu vas voir. Allez, on enchaîne avec une autre PCS. Comme on dit, hein, un rôle hebdo sans un Iron Man, ce n'est pas un rôle hebdo. Exactement. On a cette version à tiers. T'as vu les prix ou pas? Je dois les avoir. Je dois les avoir quelque part. 950 $. Aïe. Pour les deux versions, la version X et la version exclusive. Et c'est du 1 tiers. J'avoue, ça pique. Ça fait cher. Ouais. Ça pique beaucoup trop. Mm-hmm. Autant je dire le métal, il est très bien fait dessus, tout ce que tu veux, mais. Aïe. Ah, voilà ta douleur de la semaine. Quelle arnaque. Pardon, c'est sorti tout seul. Vas-y. Exprime-toi. Je sais que ça doit sortir. Il faut que tu t'exprimes. C'est MHA. Bah écoute, la figurine est belle, on va pas se le cacher. Mm-hmm. Pour la taille, non, je suis désolé, ça vaut pas le prix. C'était maximum 1005. Je pense que c'est 2200 pour la version de luxe. En Shop FR, ouais. Ouais, en Shop FR, c'est du vol. Alors pour avoir la petite description de la statue, c'est bien du 1 quart, hein, avec Midoriya, Bakugo, Todoroki. Il y a All Might derrière, mais bon, fatalement inexposable, ou on ne le verra pas trop. Elle fait 69 cm de haut, 57 de large, 55 de profondeur. Elle fait 30 kg. Pour la version Deluxe, il y a 3 têtes supplémentaires. Pour la version bonus, il y a une tête supplémentaire de Midoriya. Elle est prévue pour le Q3 2022. 1799 $ pour la version normale et la version DX, c'est 1999 $. Bien sûr, chez Prime One. En Shop FR, elle tournait à 2200-2250 €. C'est ça. Je veux dire que quand je vois que j'ai ma Hellsing de Figurama qui est plus imposante et qui, niveau détail, est très loin d'être dégueulasse, qui m'a coûté avec rapport environ 1000 ou 1100 €.
J'en ai 2 comme ça pour celle-là, je suis désolé, c'est hors de prix. Ouais, tout à fait. Je peux me payer plusieurs statues. Et pourtant, Migou le sait, je suis un énorme fanboy de My Hero Academia, mais là, je peux pas défendre ça, je suis désolé. Et énorme fanboy, c'est un euphémisme, bien entendu. Ouais, j'avoue que c'est dommage. Après, comme tu dis, il reste quoi? Il reste la première Tsume qui est très dure à trouver pour All Might. Ouais. Il faut aimer le dynamique. Et il va avoir les machins en mode Ikigai. C'est ça. À voir. Hein. C'est pour ça que moi, j'attends la gamme Ikigai, c'est pour voir les machins. Donc, ouais, c'est beau, mais c'est cher. C'est ça le résumé. Sont où les Preco Beach, Migou? Pourquoi il y a des Preco Beach cette semaine? Je suis pas au courant. Je suis pas au courant. Bon, j'espère qu'Oniri va en sortir bientôt. Maintenant, pour moi, au niveau des Preco Bleach, la plus grande douleur que j'ai à l'heure actuelle, c'est quand même Ryu Studio, qui nous a teasé énormément. Il y a un Byakuya que je pense qu'ils allaient faire l'unanimité avec ce Byakuya. On ne le verra jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des Mongols qui l'ont copié en on-off. Donc oui, c'est déception. Surtout qu'Oniri, quand ils ont sorti la Grimjoy, justement, ils nous avaient dit qu'il y en aurait plus qu'une par an pour pouvoir avancer rapidement dans la ligne. Et là, on attend toujours. Ouais, je pense que ça pue. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a aussi eu cette annonce de... C'est quoi? C'était Ken, ça? Un car chez Prototype Z. Voilà, j'ai mis sa tête. C'est pas ouf. Hein. Je sais pas s'il y a un expert. Je pense que Saga aime bien. Ena, si tu vois ça, planque-toi parce que je pense que tu vas pas aimer. Alors, Saga qui dit Ken, mon perso préféré, mais de ce que j'ai vu, c'est très moche. Bah, tiens, tu peux t'exprimer, hein, c'est le moment ou jamais. Envoie-leur un message. C'est non. Ouais, j'avoue, c'est pas non plus celle que j'avais en tête. Hein. J'irai revoir le jeu, je sais pas, j'ai peut-être mal vu. Mais c'est un peu chelou. C'est pas le meilleur truc qu'on a vu. C'est pas oufissime. Non, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup mieux à faire. Clairement. Allez, on enchaîne. Donc ça, c'est encore pour vous faire un petit peu plus mal. Ce magnifique Ken. Allez, craque, Saga. Et encore, on n'a pas vu son pied. Regarde le bout de son pied là en bas. Ah, il est beau, hein? C'est ça, un morceau de pied. Il te le met dans la tête, tu meurs. C'est plus Street Fighter 3 que les deux en plus. C'est un HS Super Nintendo pour le coup. Ah, ça, j'avoue, c'est pas ouf. Petite annonce sympa. Enfin, sympa. C'est un peu dans l'ordre des choses et pour éviter en fait une coupure avec leurs clients européens, Pure Arts annonce la création d'un entrepôt en Europe. Donc, ils avaient déjà l'entrepôt au Royaume-Uni, mais on connaît ce qui s'est passé. Donc, il y a eu le Brexit. Exactement. C'est pas la seule entreprise à le faire. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû relocaliser en Europe pour éviter des coupures au niveau, ne serait-ce qu'au niveau des chips. Hein. Donc ils sont venus s'imposer. Je sais pas où elle est basée. Je sais pas si quelqu'un a eu cette info, mais du moins il y aura pas de souci et ce sera toujours chip à l'intérieur de l'Europe. Donc ça c'est cool de la part de Pure Art. T'as pris Terminator ABS. Il faut que tu nous le partages. Qu'on le voit. Lequel? Le bus, je suppose. J'espère que t'as pris la version X. Avec l'énorme balle. Pure Arts aussi qui nous a fait un liqueur 1-1 cette semaine. Tu l'as acheté, ouais? Non. Il est très beau, mais c'est pas mon univers. Ah bah écoute, moi c'est parce que j'ai pas de gosse, sinon je pense que je l'aurais pris. Hein? Tous les matins, je les aurais réveillés avec ça. Allez, debout! Bonjour! Va à l'école, salopard! Donc c'est du 1,1, 44 cm de haut, 50 de large, 75 de profondeur. C'est avec la langue, on va dire, c'est assez imposant. Il fait 10 kg, 666 exemplaires, plus 100 exemplaires qui sont exclusifs en fait au site Pure Arts avec un art print signé. Il est prévu pour le Q2 2022 pour le prix de 899 $. Et c'était à l'occasion du 25e anniversaire en fait de Resident Evil. Salut Abdelhas. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'il dit Collect Me? Enfin, ils ont fait cet entrepôt Europe, mais après la promo de Saint-Patrick. Mais il était déjà, je persiste, il y avait un entrepôt en Angleterre, je suis certain. Et Bobby One qui nous dit a priori en France. Salut Bobby, je t'ai pas encore vu ce soir. Hello. Enchaînons, il y a encore quelques news aujourd'hui. C'est quand même un gros live. Hein.
Ah, le buste, ce buste Spider-Man. Qu'est-ce que t'en as pensé, Fred? J'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Je suis mitigé. Je suis pas. Moi, j'aime pas. T'as fait attention Franchement, parce qu'il y a eu pas mal de bustes Spider-Man qui ont été faits. Il y a eu des très beaux bustes d'ailleurs Spider-Man qui ont été faits. Mais si t'as regardé celui-là, déjà premièrement, la texture est vraiment pas ouf. Je suis pas fan de texture, mais il faut une minimum. Alors ils ont voulu faire une espèce de buste, c'est ça qui est marrant, un buste dynamique. Tu vois, un peu porté vers l'avant. Bah, justement, ça rentre pas du tout. Vraiment pas. T'as l'impression que c'est, tu vois, une tête de cerf que tu vas accrocher au mur. En fait, t'as l'impression qu'il a envie de te regarder, qu'il a envie de s'approcher de ta tête. Le bus qui Ouais. s'approche de ton visage pour dire bonjour. Tu sais ce que tu peux faire avec celui-là? Tu peux faire chier ta femme, quoi, aller aux chiottes. tu ouvres la porte et tu le fais rentrer. Ah, ça peut être marrant, ça. Alors, au niveau des prix, par contre, il est pas trop cher, on va dire. Ça reste raisonnable. 895 $. Et c'est du 1. Donc, voilà. Pour les gens qui sont intéressés, qui veulent s'amuser avec Spider-Man, qui veulent claquer 895 $, foncez, les gars. C'est le moment ou jamais. Franchement, ouais. Et il y a petite Wanda. C'est une premium format, si je ne me trompe pas. Alors, les infos sur celle-là, c'est du 1/4. Elle fait 74 cm de haut, 23 cm de large et 20 de profondeur. Elle est prévue pour le Q1 2022 à un prix de 600 $. Je la trouve pas mal. Honnêtement. Moi, j'ai un problème sur le rose clair. Il est pas assez. Non, t'es Il n'y a pas pas fan? assez de travail. Ok, donc Là, c'est plus un problème j'aime de bien la paint. pose de la figurine, mais j'ai un problème sur la couleur. Sur les couleurs, ça aurait pu être. Vu la taille, etc., ce que c'est, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose au niveau de la couleur. Alors, Par contre, le visage est magnifique. Le visage, le cheveux, etc. Mais c'est sur les vêtements, je trouve qu'ils ont pas tout fait ce qu'il fallait. Et j'ai l'impression que la cape, c'est un peu un tissu rigide, non? Ouais, c'est ça, l'impression. ça a l'air bizarre. Alors, Colepnik est content parce que c'est une bonne alternative à l'XM, mais je pense qu'il est pas trop cher en plus. Abdel qui nous dit à l'envers avec le bas ouvert était cool. Donc ça, c'est pour le Spider-Man. J'avoue, un petit Spider-Man, la tête à l'envers, ça pourrait être cool aussi. À voir comment ils vont réaliser ça. Ça pourrait être une super idée, ça. Alors le baiser, ça aussi, ça peut être cool. Le baiser, mais il faut aussi bien le faire, bien le penser. Et alors, Colecmic qui disait, ouais, il y a bien l'entrepôt UK. Fatalement, c'est plus... Donc tout le monde est content. Et oui, c'est bien tissu avec fil métallique. Hein, c'est l'espèce de tissu rigide qu'ils font de plus en plus. À voir. Je suis pas fan tout le temps de cette méthode. Pareil. Des fois, ça rend pas trop mal. Faut boire et à manger de toute façon. Ouais, il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent les tissus ou les cheveux implantés, par exemple. Alors, on avait teasé la semaine passée le Darkseid qui était chez Weta. Et alors ici, on a les premières infos. C'est du 1/4, 59 cm de haut, 63 de large, 49 de profondeur, 600 exemplaires. Elle est prévue pour le Q1 2022, 1399 $. C'est quand même une sacrée pièce. Faut dire ce qui est. Ouais. Donc, vous allez en bouffer de toute façon. Hein. Ne vous pressez pas. Je pense que vous aurez le temps de choisir cette Justice League de Snyder. Vous allez pouvoir la choisir aisément. On a eu une notice de ça dans l'encart. À votre aise. Geert qui dit Weta, je trouve que ça enchaîne bien pour le moment. Ouais, ils sont rentrés sur le marché avec quoi? Avec du Lord of the Ring. Et maintenant, ils font le taf à fond. Hein. C'est ça? Non, franchement, leur Seigneur des Anneaux a bien marché, donc ils sont lancés. Je crois que je vais craquer la réplique de la pipe pour finir. Il me faut la pipe de Gandalf, j'en ai marre. C'est soit ça, soit je craque l'anneau, là. Mais l'anneau, ça va pas le faire. Alors, XM qui nous a teasé un nombre incalculable de trucs cette semaine. Est-ce que vous avez idée? Oui. Est-ce que t'as eu des infos ou pas? Qu'est-ce que vous avez reconnu, vous, guys? J'ai reconnu du sel, si j'ai pas de bêtises. Du quoi? Je pense que j'ai des bêtises parce que j'ai vu des taches noires, donc j'ai pensé à sel. Je pense que c'est Cheetah, l'ennemi de Wonder Woman. Comme ça a été dit dans les groupes. Okan qui dit attendez les Queens de Justice League. C'est sûr que Queen, ça rigole pas. Non, je trouvais que je reconnais pas grand chose. Alors, dans ce que les gens, parce que je vois que le chat, voilà, il y a Cheetah, c'est bien, c'est juste. Dans ce qui a été reconnu, il y aura apparemment un Batman Metal, un Wolverine, un Thanos, un
à Venom, je ne l'ai pas dit encore, Cable, Batman Noir, à Nightwing, un Iron Man ou à War Machine. Et alors une version féminine d'Illidan. Je suis pas sûr. Chelou. J'avoue, XM, c'est les rois du tease pour le moment, comme toute leur gamme un quart là, comics ou DC. Ils ont vraiment enchaîné du lourd. Hein. Bon, bah du coup, on a fait le tour de toutes les petites news. C'était quoi la statue de la semaine? Selon vous. Il semblait que tu l'avais, toi, la statue de la semaine. Ouais, je l'avais. Moi, je dirais. J'hésite avec la Kurama et la. Mhm. Ah, bordel. La Iron Kite en 1 sur 10, là. La Quicksilver. Ouais, la Quicksilver. C'est vrai, c'est pas mal. Moi, je crois que la statue de la semaine, pour moi, et la fail de la semaine, ce sera la même. J'allais mettre le fade, j'allais mettre celle-là, Abs. Bah, moi, j'allais la mettre en statue de la semaine et en fail de la semaine. Et Macha, parce que je trouve qu'elle est hyper bien faite pour un one-shot, il n'y a rien à dire. Ouais, ça reste clairement. One, ça reste du high level. Et en fail de la semaine, parce que, bon, voilà, quoi. Ils ont un peu, Faut fumé la les prix. moquette, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça dit, Macha? Les tisses de Taka. Voilà. Okan, on est d'accord. Si on avait son prix, la MHA est super. Hein. Ouais. Donc. Tartuffe qui est d'accord avec toi, qui a adoré Kurama. Est-ce que tu vas l'acheter, Tartuffe? Si ça, la question, on veut savoir. Tu vas l'acheter ou Kurama? Elle est dispo chez. Je pense qu'elle est chez Kyodai. Ouais, je pense aussi. Yuna à poil. Hein. Fous-moi le camp, ABS. Quelle arnaque. Mais quelle arnaque, cette résine. Et les gars, ils présentent ça au calme. C'est non-off, groupe de je sais pas combien de personnes. Au calme. Il se cache pas, lui. Il s'en bat les couilles. Je représente cette boîte en France. Je représente l'illégalité. Ils ont fait fort, hein, pour le coup. On va le coller qu'elle est bien, la Quicksilver. Et du coup, le fail de la semaine, c'est quoi pour vous? Moi, je l'ai dit, c'est Jama et Macha. Et toi, c'est quoi le fail? Et Macha, Ça me brise le cœur, mais MHA, je suis désolé. Ah, Tartuffe qui aime pas le 1 quart. Tu la vois? Tu vois mon Getz? Il est magnifique. Le 1 quart, c'est le meilleur. Surtout pour du muséum. Le conteneur. Le conteneur. Ah, le conteneur. Le bateau. Rigolade, le conteneur. Putain, j'ai encore eu des messages aujourd'hui, j'en pouvais plus. Je meurs. Le pire, c'est quoi? C'était pas genre un passage de 50 à 100 bateaux par jour. Donc imagine, il est bloqué depuis quoi? 5-6 jours. J'espère que certains ont pris une autre route d'ici là. T'imagines la file? Bah non, ils ont fait des bouchons, du coup, ça s'est fermé. Putain. Et le pire, c'est que je crois en plus dans certains bateaux, il y a des animaux dedans. Ça, c'est un peu moins marrant. Ah non, il faut pas bloquer les résines. Moi, j'attends toujours une figurine de chez. Je sais plus qui. Mais. Bah, j'avoue, ça va être un peu la merde. Hein. On va avoir un afflux de pirates qui vont se ramener. Ça va être l'ère de la grande piraterie. On va tous se lancer. Bon, allez. La réception de la semaine. Est-ce que tu l'as vu passer, celle-là? Oui, Ventress. C'est la réception d'Arnaud. Que j'ai trouvé sublime. Elle est vraiment chouette. Ouais, j'étais impressionné. Je trouve que les détails, le socle, elle est très, J'avoue. très, très belle. Très, très jolie. Okan, j'ai pas pris ta résine, t'as pas posté de résine cette semaine. Ouais, il y a des animaux, il y a des moutons, je pense, il y a genre, je sais pas combien de tonnes de moutons qui sont là-bas, ouais, c'est vraiment la merde. Il y a un body nu, espèce de pervers. C'est ça que tu veux en fait, tu veux Yuna pour le body. Et donc ça c'est Sideshow. Ah, Abs, t'inquiète, il y a plein de STL qui tournent avec des persos à poil, t'en fais pas. Et voilà ce que ça donne, ça c'était la gamme Mythos, qui est une très belle gamme. Sideshow. Ouais. Je l'ai mis parce que j'aime aussi beaucoup cette gamme, qui est au final dans un prix hyper raisonnable aussi. Les Dark Maul, les deux sont hyper calasses. Parce qu'au final, t'as un Dark Maul version Museum, t'as un Dark Maul version Attack. Il est vraiment super beau. Classe. J'ai que des non-neufs qui arrivent là dans les mois qui viennent. C'est mort, Migou. Ah ouais. Bon, écoute. On pourra toujours en mettre une, mais bon, si le bateau passe, hein, j'espère qu'il n'y en a pas quelques-unes qui sont dans le bateau, Cannes, ça serait dommage quand même.
Ils feront le détour via l'Afrique. Bon, j'espère. J'espère qu'ils ont surtout les réserves pour faire le tour. C'est ça, c'est un Français, oui. C'est un des modos du groupe Resin of Otaku. Ouais, et qui a imprimé une figurine en 3D qui est magnifique. Il a fait un paint de malade dessus. Ah ouais, j'avoue. Et on devrait aussi peut-être mettre de temps en temps vos paints. Ouais, on dirait une officielle. Franchement, il a fait un super taf dessus. Je sais pas s'il a une adresse. Pourquoi tu veux lui choper une figurine? Je suis vert, je l'arrache. Bah oui, j'espère qu'il n'y a pas des résines dans ce truc de merde d'ailleurs. J'ai vu un bateau de pirate, je sais pas si c'était un troll ou quoi, mais avec un conteneur de Hot Toys. C'était un troll ou pas ça? À mon avis. Ah, il les veut toutes? Ah, je pense pas. Je pense qu'il hésitait un moment pour les 2 Darth Maul. Je vais peut-être en garder une, mais je pense il aime bien Elle se complète. Elle se complète. Sinon, n'hésite pas à rejoindre le groupe ABS. Tu es le bienvenu. On te fait des bisous. Ouais, c'est ça, Jejin, sa D'Artagnan, elle est magnifique. Ouais. C'est pour ça que j'ai acheté la même imprimante que lui, parce que j'en ai marre de sortir des figurines de 15 cm. Ouais, j'avoue, le taf qu'il a fait, c'était vraiment cool. Hein. C'est vraiment pas mal. Il l'a posé, en plus, je crois, quelque part au milieu. Ah, t'y es? Je t'ai jamais vu. Alors, le petit versus de la semaine, on va s'amuser. Oula. Il faudra y aller. Hein. Donc, Queen Studio a lancé un processus de co-création de résine Batman en 1/4 et des votes vont être faits. Ils ont proposé différents concepts. Il y en a 15, si je ne me trompe pas, au total. Et ici, ce qu'on va faire ce soir, bah, vous allez simplement dire le concept que vous préférez. Ça va être assez compliqué, je pense. Donc, pour le premier, c'est celui-ci. C'est un peu simple. Ouais, co-création avec les votes, ils font voter les gens pour voir quel projet pourrait plaire le plus. Puppy One qui prend les 15. Calme-toi, Bobby. Ils vont te faire prendre les 15 Iron Man aussi après. Et les 15 Spider-Man, et les 15 Batman, et les 15 Deadpool. Pardon. Alors oui, pour répondre à ABS, ils vont en fait suggérer différents concepts. Et ce sera celui qui a le plus de votes. Et je suppose que s'il y a des suggestions, ils vont aussi en prendre compte. C'est pas Bleach, ça m'intéresse pas. Il y aura peut-être des questions Bleach ce soir, on va savoir. Peut-être. Who knows? La deuxième, c'est pas mes préférées, les premières. Je trouve assez simple. Celle-là est pas mal. Avec l'espèce de gargouille Joker qui est vraiment classe. On a la 4 avec pareil. Sauf que là, il est posé un peu plus dessus. C'est un petit peu moins sa pose, je trouve. L'autre, ça fait vraiment un pose mythique Batman. Ok, j'arrête. Celle-là, c'est vraiment pose gargouille simple. Posé dessus sur un truc peut-être qu'on a déjà vu. C'est assez... Ça, par contre, j'aimais bien. J'aime bien l'idée, en fait, des chauves-souris. Je pense qu'il pourrait l'utiliser même pour plusieurs choses. Peut-être pour la cape aussi. Ça pourrait être cool. Ah, la 6, c'est vraiment chouette. La 7, encore une gargouille, mais un petit peu plus... C'est quoi ça? C'est semi-musée, semi-dynamique. Ouais, c'est vrai. Il y a Superman aussi. Ouais, c'est ça. On voit les silhouettes de Superman et Wonder Woman. Donc, si ça marche, prévoyez la suite. Celle-là, ouais, bon, après, ça se rejoint un peu tous. Moi, j'aimais bien celle de la moto. C'est qui vient de nous rejoindre? Kalash? C'est Kalash. Kalash. Bienvenue, installe-toi. Bienvenue, Kalash. Il y a beaucoup de gargouilles. Mais alors, par contre, sur celle-là, ce que j'aimais bien, c'était les petites chauves-souris. Ça, j'adore. Ça, s'ils peuvent en mettre, ils prennent le concept qu'ils veulent, mais ils font la petite cape qui s'évapore un petit peu en chauve-souris. Ça peut être génial. Mec, c'est ce que Figu a fait sur l'Helsing. Ah, bah, tu vois, ça, c'est génial. Hein. Ouais. Ça, je pense que ça peut être hyper classe. Ah, ça, on a encore du simple. C'est un peu muséum, pas très ouf. J'aimais bien celle de la moto. Je vais arriver dessus. Il y avait celle-là, la 13, qui est vraiment pas mal. Après, une moto en 1/4. J'imagine pas la taille de la statue, la hauteur surtout, pour le coup. Ah, elle est jolie. La gargouille, il y a beaucoup de gargouilles. Hein. Et celle-là aussi qui était hyper cool maintenant. Comment elle se retient sur le socle, ça, c'est un peu ambitieux, je pense. La hauteur, elle est sur la 15, elle est ambitieuse. Salut Kalash. Alors, qu'est-ce que... Tu voterais pour quoi, toi? Si t'arrives à te départager. Hein. Attends, tant que ça charge d'avoir la bonne image... Je te les mets toutes ici. Ouais.
Moi, je pense que c'était si je dis pas de bêtises, attends, je retourne moi sur les docs. Moi, c'est la 6. La Celle 6. tout à droite avec quand il est sur le projecteur avec les chauves-souris. Ouais, ok, c'est la même que Saga. Ken qui préfère la 3. Ah, Tartuffe, la 6 aussi. 6, la 10. Ok, quoi, 6, 10, 3. Allez, je vais faire un petit sondage. Soyons fous. Je vais lancer un petit sondage. Soyons fous. Alors, créer un sondage. Et Sondage. juste après ce petit sondage, nous aurons le retour des sondages. On reste dans le thème. On est fous ce soir. Donc, il y avait 3, 6 et 10. C'est ça qui revient, c'est ça? Ouais, c'est ça. La 3, c'est laquelle? Je Je vais check. remonte dans les docs. Tac, 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 tac. Donc, la 3, La 3, c'est Gargouille la Joker. La gargouille Joker. Ok. Gargouille Joker. La 6, c'est la moto? Non, la 6, c'est Oui, le spot. c'est le spot. Et la 10, étrangement, c'est sur la grosse gargouille. Avec la cape qui part en chauve-souris. Ok. Commencez le sondage. Ok, c'est lancé, guys. Dites-nous votre batou préféré. Pour le coup. Je me réjouis de voir si ce sera celui-là, du coup. Tout le monde peut voter. Tac, j'ai voté. À voter. Comme on dirait. Aucun, Bloody. Bloody, on te mettra Batman en mode holo s'il faut. Un Batman holo, ouais. Non, avec tu devais des les voir. Avec des impactos. C'est bizarre que tu les vois seulement cette semaine, les sondages. Pourtant, ils étaient là la semaine passée aussi. Hein. Trop fragile, la 6. Bon, après, on peut quand même leur faire confiance. Hein. Ouais. Batman qui fait Non, un il Getsuga. va faire un Ketsuga Batarang. Ça va être mieux. Alors, on en est où? Terminer le sondage. Bah, c'est Alors, la les 4. résultats. C'est la 3. Allez, c'est la Gargouille Joker. Ah bah, je suis étonné. Moi qui ai voté pour celle avec les spots. Étonnant, tabernacle. Pourquoi pas, hein. Allez, on enchaîne avec les retours des sondages. Ah bah tiens. La gamme On parlait tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça t'intéresse, toi, avec les machins seulement, ou Harry Potter, t'aimerais bien ou pas? Harry Potter, non. Mais moi, je suis plutôt de partie de la gamme 8. Parce que je me dis que ça peut être intéressant pour avoir des figurines de certains mangas moins chères. Ou je me dis que ça peut être intéressant. Ici, il y a quand même, je pense qu'il y a une petite diminution en fait depuis les quelques teases. Il y a 55% de non sur le groupe. Il y a oui à 29%. Il y a les gens qui sont là pour la spéculation quand même. 10% ils le reconnaissent. Il y a 4% qui est dans l'attente. Et il y a 3% quand même qui est dans l'instant buy. Donc il y a quand même 32% des personnes qui sont quand même favorables. C'est quand même un bon gros tiers. Hein. C'est ça. Tiers, donc, moi, je me dis, ça sert à rien de cracher avant de voir. Il vaut mieux vraiment avoir les vrais résultats, voir ce que ça donne avant de commencer à cracher dessus. À suivre. Il vaut mieux attendre. Yes. Alors, une petite question qui a été faite par Geared cette semaine. Est-ce que vous aimez la texture sur vos résines manga? Alors, qu'est-ce que tu appelles texture exactement? Texture, c'est les effets. Par exemple, si tu vas prendre Ryu Studio, c'est lisse. Donc, par exemple, tu vas avoir un vêtement, tu vas pas savoir si ce vêtement est fait, je sais pas moi, en synthétique ou en coton ou en autre chose. Ou si c'est du fer, ça va être la même texture que ton vêtement. C'est lisse. Tandis que, par exemple, tu vas prendre une résine, je pense que Tsume l'a fait, tu vas prendre le Goku avec Nappa, tu vas voir que son pantalon, ils ont rajouté de la texture. Donc, il y a du relief. Ils veulent montrer que c'est un tissu différent, etc. Tandis que, par exemple, si le Goku avait été fait chez Ryu, ça aurait été lisse. Il n'y aurait pas eu de relief sur la résine. Ah, bah la question se pose pas avec moi. Ah oui? Totalement pour. Alors, c'est là où je trouve que la question, enfin, les réponses étaient intéressantes, c'est où il dit une texture discrète. Parce qu'il y a une mode dans le non-off, où certainement les Chinois, ils ont entendu texture, ils se sont dit, putain, il faut qu'on en foute partout. Où des fois, on se retrouve avec de la texture qui est censée être mise sur du 1-1, ils te la foutent sur du 1-6. Ça fait que tu as une résine 1-6 avec du plâtre. Ah,
Le type porte du plâtre, c'est même plus du tissu. Non, la texture doit être mise là où il en faut, où il faut. Et Faut ça pas va en mettre prendre du partout, temps ça aussi. sert à rien. Ouais, Et- Gerd, c'est ça, la Death Note a une jolie texture. Hein. Ah, c'est la plus belle. Il y a ce qu'il faut où il faut. Mhm. Le paint, la texture, c'est nickel. Je pensais C'est ça justement à celle-là, un exemple. C'est ça, moi je pense que ça dépend vraiment de la figurine, de l'univers aussi, parce qu'en fonction d'un univers, les vêtements, le rendu graphique, etc., c'est pas pareil d'un univers à un autre. C'est plein de choses comme ça qu'il faut prendre en compte. Et tu vois, Bloody lui préfère lisse. Il fait partie des 9%, Bloody. 9% des personnes qui ne veulent pas de texture. Puis à 13%, eux, ils full texture, ils s'en foutent. Et puis il y a 70% texture discrète. Donc un truc bien travaillé. C'est ça. Moi, à mon Parce avis, que c'est- moi je suis pour, et ça dépend du manga, tu vois. C'est vraiment en fonction de l'adaptation du manga et de l'œuvre, comment est-ce qu'on peut la comparer. Mhm. C'est plein de Je- choses. Hein. Je pense aussi. Bon, en vrai, c'est pas beau. Ouais, ça fait plâtre. C'est ça le souci Ouais, c'est aussi. ça. Allez, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, il faut, t'es sûr que tu parles de la texture des figues. La question de la semaine. Allez, t'as Moi, ça je parle- à la je parle des réception. figurines. T'as ça à la réception, tu fais quoi, Fred? 1, tu casses ta résine. 2, tu casses ta résine. 3, t'appelles. T'as le numéro personnel de Cyril et tu l'appelles. Il faut Wallah Cyril Castafelani. Pardon. Je fais. Non, franchement, surtout que les traces sont à l'intérieur de la résine transparente, pour moi, c'est juste aberrant. Moi, soit je demande un geste commercial, soit je demande le remboursement, tant pis. Alors, je pense que dans ce qui a été dit, parce qu'ils ont beaucoup communiqué, hein, ils communiquent assez bien quand même, tu avais le choix, soit tu attends une de remplacement, voilà, soit tu peux demander un remboursement. Je pense que c'était ça les propositions. Et là, je vais voir les mecs. Ok, moi, ok. C'est une bonne réponse. C'est philosophe. Voilà, Merde. je suis d'accord avec toi. Et vous avez vu, j'ai quand même réussi à mettre le Sanji, mais j'ai un peu triché. Non, par exemple, tu vois le fait que. Ah oui, par exemple, tu vois la photo de gauche où il faut qu'il y ait un raccord pour la résine transparente dans une autre pour que ça tienne. Mhm. Oui, faire des miracles là-dessus, c'est pas possible. Ah oui, Mais non, les traces de doigts dans la résine, moi, ça passe pas. L'autre photo, pour moi, ça passe. Je pense aussi, ouais, l'école, c'est pas encore. Voilà, c'est pas extraordinaire. On préfère que ça soit moulé en une fois, mais bon, avec des pièces comme ça, c'est un peu compliqué. C'est pas toujours possible, malheureusement. Donc oui, Mais il y a des raccords. Il y a des raccords, malheureusement. Mais les doigts, c'est no way. C'est ça, les doigts, c'est pareil. Bah, par contre, pour les modos, normalement, on va avoir un live avec. J'aimerais bien que Vincent, parce que Vincent, je pense qu'il est quand même assez modéré. Donc, on invitera une fois Vincent Lecointre en live. Il est le bienvenu. Ouais. Je pense que ça pourrait être calme aussi. Et en plus, il répond souvent aux sondages, etc. sur le groupe. Donc, Ouais, il est sympa, Vincent. Il est assez ouvert, je pense. Bon, maintenant, il aime bien Tsume, ça. Voilà, mais on peut pas lui en vouloir. Nous aussi, on aime bien certaines résines. bah pareil, j'aime bien certaines résines de Tsume. Donc, Mhm. comme je disais avec les Ikigai, il sert à rien de cracher dessus tant qu'on n'a pas vu. Mhm. Donc, j'avais fait en grand, mais bon, je pense qu'on a assez vu ce beau doigt de Chang qui s'était gratté les couilles. Allez, une petite news sympa. Jujutsu Kaisen. Bon, début de semaine, on avait le domaine Jujutsu Kaisen-movie.jp qui avait été enregistré. Et du coup, ça a enchaîné avec cette annonce du tome 0 qui va être adapté en résine, qui va être adapté au cinéma. En film. Ouais. Et du coup, je vous ai fait un petit. Il y a le petit teaser. Hein, et je vais vous le mettre. On va en profiter. On va saliver un petit peu en groupe. Tac. 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 C'est parti. Profitez, guys. Mettez la musique à fond. 来たる12月24日我々は百鬼夜行を行う乙骨裕太君君にかかった呪いは使い方次第で人を助けることもできるさあ新時代の幕開けだ C'est trop court, hein. Ah, que c'est trop court. Ouais. Et surtout, Studio Mappa.
Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle, ça quand même. Studio Mappa qui prend en charge. Parce que continuez à parler derrière, calmez-vous. Là. Voilà. Ça dit quoi dans le chat? Hâte de voir ça pour Bino. Top pour Geared. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attend Jujutsu. Hein. Et les Resin. Bah, moi j'ai fini la saison 1 de Jujutsu Kaisen. Quelle claque. Donc moi j'attends avec impatience. Ah bah voilà. Alors, dans les autres news de la semaine un peu sympa, on a Black Clover aussi. C'est annoncé qu'il y aura un film. Oui. Est-ce qu'il y a des fans de... Pourquoi? Ah, tu vois. Présent. Attention, on a réveillé Présent. Bloody. On a réveillé Bloody. Bloody veut une résine de Nobara. On l'a réveillé. Donc il regarde Jujutsu. Non, présent, moi j'adore Black Clover. Donc, Ah bah cool. C'est une bonne nouvelle. Avec Asta, Yami, etc. Moi, j'aime beaucoup l'univers. Asta, Donc, Abdel aussi, qui aime bien. Mais par contre, Asta, il faut le dire en criant et on va éviter de le faire ici. Ah, ça, c'est ma nouvelle préférée de la semaine. Qui coûte pas cher, qui fait plaisir, du Death Note. Il y aura la Short Stories, donc c'est un one-shot. Je sais pas si c'est plusieurs histoires, mais je pense que si, Short Stories, donc histoire courte. Et on voit Ryuk, donc j'espère qu'il sera un des personnages centraux. Ça va sortir bientôt. Je pense qu'il est déjà en préco, je l'ai préco, moi. Je pense que j'ai le préco aussi. Hyper bonne nouvelle, moi j'étais hyper content. L'annonce aussi des tomes, donc c'était déjà un combat pour bénéficier des tomes collector One Piece 98. Alors en fait, ils ont montré qu'ils allaient faire, donc le 98, ce sera la version bronze, là ce sera la version argent, il y aura une version dorée. Moi là, je vais les préco pour la SPQ. Salopard. Attends, ABS, de quoi il parle? Le gars là, c'est Miguado. C'est possible. Tu m'aurais donné un Death Note, tu aurais eu la merde. J'aurais eu la merde. Ok, jeune follow. Qu'est-ce qui se passe encore? Bloody, arrête un peu de nous râler dessus. Donc, ouais, une petite version dorée. Moi, j'ai hâte de les avoir. J'étais hyper content de voir ça. Tu m'étonnes. Toi qui es fan en plus, donc... Ah, il aime bien Black Cover aussi, Bloody. Ouais, Bloody. Non, franchement, moi, c'est un chouette manga. J'aime bien l'univers, j'aime bien les personnages, donc... Le quiz arrive. Et c'est l'heure du quiz. Yes. Est-ce que tout le monde est chaud? Il est correct. Et attention, il va y avoir un petit teaser ici. Yes. À gagner. Vas-y, je te laisse. Et voilà, c'est sorti de l'impression et j'ai fini la peinture cet après-midi. Voici Con de Bleach pour la personne qui gagnera le concours des 3 mois. Donc il fait à peu près 7-8 cm de haut, il est vraiment tout petit, mais je pense qu'il plaira à celui qui gagnera. Et en plus, il est juste là à côté de moi. Donc, il n'aime pas Con. Bloody n'aime pas Con. Il est vraiment chouette. C'est nous qui te unfollow. Donc ça, ce sera un des... Je pense qu'il y aura quand même quelques lots pour la saison prochaine. Ça va être plutôt cool. Ça va être plutôt sympa, un petit Con. Petit Con vénère. Merci les gars. Petit classement. On est quand même à la semaine 10 sur 12, hein, les gars. Il faut se réveiller. 10 sur 12. Alors, l'oncle qui est revenu la semaine passée, on ne l'a pas encore vu, mais on le connaît. Il a mis le réveil. Donc, il a tu vois ici, il laisse quelqu'un gagner. Comme ça, il passe deuxième. Ensuite, la semaine prochaine, boum, il met un coup de pression, il passe premier. Ouais, il n'y a pas de John et il n'y a pas de l'oncle. C'est vrai que je ne l'ai pas encore vu. En deuxième position, on a Bloody et Jonah. 13 points. D'ailleurs, Bloody, s'ils ne sont pas là, tu peux passer en tête aujourd'hui. À noter. Ensuite, ABS, qui est là ce soir avec 11 points. Et Nouri, que je n'ai pas aussi vu. Je ne l'ai pas encore vu ce soir. Ouais, donc Abs peut passer en première égalité ou Bloody passer premier. J'ai fait le bruit. Je vais aller chercher un Big. C'est la soirée, il y a toujours un petit truc. Hein. J'arrive. Donc, je suis content que le petit con vous plaise pour le gagnant. Pour la prochaine note idée du trimestre, je referai une autre figurine dans le genre de même taille, toute simple. Ça m'amuse et au moins ça fait plaisir. Yes. Alors, ça dit quoi? Ils sont chauds ou pas au moins? Ouais. Et pour les 1 an,
Par contre, je pense que j'irai sur un truc un peu plus gros. Parce que les 1 an de loterie, faudra fêter ça. Donc, Il y a un an, tu nous fais un Ketsuga Taicho. c'est ça, je suis un Batman en mode holo avec un Batarang Getsuda Tenchu. Donc ne pas, il a histoire géo demain de 8 à 10. Juste, il Bâtard. avait dit qu'il serait pas là la semaine passée. Allez. Ah, il a un examen. Ok. Bah, bonne merde alors. Hein. Bon, bah, Bloody, le champ est libre. On va commencer, je te laisse la première. Bon, allez, on me laisse la première. C'est Ça va aller mon vite, kiki. je pense. On y va, let's go. Quel est le nom de ce personnage? Ah, il est bien l'art print en plus. Petit art print de Freezer, il est cool, je trouve. Ouais, clairement. Bien joué, Jejin. Bah pareil, je connais pas. C'est Killy. C'est justement le personnage de Blame. Qui était vendu cette semaine. Donc ça fait un point pour Jejin. Salut John. Ah, il est arrivé, Bloody en stress. Je les ping au bon moment. Ils vont se détester entre eux. Alors, on continue. Préparez-vous, ça va aller vite. Le nom du personnage. Il y a Magic Tattoo qui a répondu. Ouais, bon, il y a peut-être une petite faute à la fin, mais non, non, c'est bien ça, c'est Philly. C'est Philly, c'était là la petite astuce. Philly et Philly. Philly et Killy. Philly et Killy, donc deux que il y a aussi son frère qui s'appelle Killy, fatalement, mais là c'était Philly. Et c'est Jejin, hein, c'est ça? Jejin. C'est Jejin, ouais. 2 points. Ça crée rien, Je dis à Bloody, côté. je suis sur phone. Allez, je te laisse la prochaine. Le prochain, c'est l'auteur du manga Berserk. Attention, on veut le nom et le prénom dans la même phrase. C'est qui? C'est John qui a répondu. Hein. Ouais, et John qui est sur son téléphone, qui a dépassé Bloody. John, 1 point du coup, bien joué. Bien joué, bien joué. Maintenant sur phone, il est plus rapide. Je crois, Bloody, il est temps de déménager. N'hésitez pas à essayer tous de répondre. Hein. Tout le monde peut participer, hein, c'est gratuit. Vous en faites pas. Bien sûr, rien à payer. On vous envoie. Alors, dans quel lieu se déroule l'action du premier Resident Evil? Je parle pas de Raccoon City, ni des monts, je parle bien du lieu. C'est ça, Okan. Bien joué, c'est un manoir. Hein. Ouais. Ah, presque, Abs. Ouais, presque. Presque. C'est un des meilleurs pour moi. J'ai adoré. Oui. Maintenant, quand tu y rejoues, je sais pas si tu as déjà retesté les trucs des rubans encreurs, comment ça te monte à la tête pour sauvegarder. C'était chiant. Ouais. Enfin, je pense qu'à l'époque, on n'était pas, tu vois, on s'en fout, on voyait pas. On était limite content de devoir aller, tu vois, sauvegarder sa partie. Mais maintenant, oh my god, comment c'est chiant. Surtout si tu te souviens, chaque porte avait la cinématique. Mon Dieu. Allez, on enchaîne, je te laisse la prochaine. Merci. Dans le premier Resident Evil, la couleur de l'herbe qui aide à lutter contre le poison. C'est pas des questions Bleach. C'est pas verte, c'est pas noir, c'est bleu. Bien joué, Bloody. Putain, il est trop fort celui-là, c'est le bureau des pleurs. Il y a un Bloody, il a mis et puis au hasard, tu vois. Ouais, certain. C'est pas la première fois en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, il rigole. Bah ouais, le random qui passe crème, voilà. Encore une fois, il tente une réponse au hasard. Ah bah dommage parce que Magic Tattoo l'avait, mais il était juste un chouïa derrière toi. Alors, c'est parti, question suivante, je lance. Que signifie littéralement Sameada? Ça devrait aller vite. Moi, je sais pas. Qui a répondu? John. on a notre... c'est quoi? C'est Poulidor dans l'Éternel Second ou Jalabert. On a Magic Tattoo qui est en train de rentrer dans ce rôle ce soir.
Chaque John fois, qui est sur je suis le en dessous. téléphone. Peau de requin. Ok, donc ça fait 2 points. Pour le classement, on a Jejin et John 2 points en tête. Et ensuite, deuxième position, Okan et Bloody 1 point. Ouais. Allez, je te laisse la prochaine. La prochaine, les God Hands sont composés de Fento, Void, Slan et de réponse. 2 points, guys. Ça réfléchit. Mais qu'est-ce que c'est que cette question, la tabernacle? C'est dans Berserk. Allez, Bah, les gens sont partis. bien joué, John. C'est bien ça. Bam, bam. Il est chaud, John, ce soir. Ah, on sent que l'oncle n'est pas là. Hein. Il va se réveiller, il aura mal à la tête. Donc 4 points pour John qui passe en tête. Allez, on continue. Le nom de l'acteur. Alors aussi pour la petite info, on va faire un petit truc sympa, mais on va faire un espèce de Wall of Fame pour les gens qui auront des victoires. Vous aurez comme les champions de Champions League, ouais, vous aurez des petites, soit des étoiles, soit des petites coupes. Vous serez affiché à chaque fois, ça peut être cool ça. Ouais. Ah, je vais le prendre chez Jejin. C'est quand même d'être ouais, Fien, bah, de toute façon tu t'es corrigé, voilà. Jejin, c'est ça, c'est Ralph Fiennes. Bien joué, très bon acteur. Je te laisse la question. Bisous Abs. Donc la prochaine question, c'est le nom du film. C'est un film belge, si je dis pas de bêtises. Yes. Bonne soirée, Abs. Merci d'être là. Et profite bien. Tu sais, c'est ça, c'est un film belge. Excellent. Ouais. Je me souviens d'une scène ou deux, moi, du film. Donc, Pour les gens qui ne l'ont pas vu. Alors, c'est pas. Honnêtement, Bloody, regarde-le. Il est vraiment extrêmement, extrêmement marrant. Oui. Film belge top. Il faut pas. Dans la vie, il faut pas trop marcher. Fais pas le malin quand même, Bino, parce que t'es pas très loin de la frontière. Hein. T'es un petit peu belge quand même. C'est pas bad boy, Ça, non. il faut pas trop marcher parce que ceux qui marchent vite, ils meurent plus vite que les autres. Regarde ce qu'il a dit, Jedin. Un autre film belge que dit Konek. Ah, il y en a d'autres, ouais. Il y a quelques films belges, faut pas croire. Hein. Bye, collègue. Salut, Kolek. Bonne soirée, le gang des frites. Je vois, ils galèrent. Hein. Ils vont pas le trouver, tu vas voir. C'est honteux, ça. C'est un film qui mérite vraiment bien joué. Ah, enfin. Bien joué. Okan qui est juste derrière. Il faut aller sur Google mettre les films belges connus. Ouais. Bonne soirée à vous. Alors. Ah tiens, encore un film belge. Ça va aller très vite. Alors si celui-là, vous le connaissez pas, vous avez toute votre culture. Je suis certain que c'est parce que l'oncle n'est pas là. L'oncle, s'il avait été là, ça aurait été réponse directe. Et Ena, tu connais ce film, donc t'as pas d'excuse pour pas mettre le nom. C'est Jejin, hein. C'est Jejin, c'est arrivé près de chez vous. C'est ça. La liste de Schindler. Tracasse, on prend à Jejin. Très très bon film avec Poulvord. Et il égalise. Il égalise avec John. Alors, qu'est-ce qui reste ici? Où Sabo, Ace et Luffy ont-ils passé leur enfance? Ah, peut le prendre, ouais. Tu me fais hésiter. Et le nom du mont? Dans un animé. Ah, c'est pas Faux Magic. Si tu me donnes le nom du mont, je te la donne. C'est pas Goa ou... C'est pas vraiment là. Oh, je saurais pas de dire. Parce que c'est plus, je pense que c'est plus Sabo, non, qui vient de... Je parle vraiment du mont, si je peux te le donner. Il est connu en plus, c'est des youtubeurs, ouais. Cré Terminal. J'ai fait One parce que
Pour moi, c'est plus le royaume où il y avait. Ouais, c'était Corvo, mais du coup, c'est le mont Corvo, ouais. Et il me semble que le royaume, c'est plus l'endroit où Sabo était. Mais dans le doute, c'est quoi? C'était Bino qui avait la première? Bino Il avait mis Goa. et John. Tac, qui met Corvo. Pom pom. C'est le mont Corvo. C'est bien ça. Allez, je te laisse la prochaine. Oula. Si j'accuse le colonel Moutarde avec le chandelier dans le salon, à quel jeu suis-je en train de jouer? Et Bino! C'est Bino. Ouais, c'est Bino. Deuxième point, Cluedo. Bien joué. Question suivante. Son Ça va aller numéro vite. quand elle était encore Espada. On parle bien du numéro, Bleu. regardez pas autre chose, bande de pervers. Bloody n'importe quoi. Franchement, tu mériterais qu'on te kick. Il nous a tapé à 6, alors que c'est le 3. Il a mis le chiffre au-dessus. Mais qui est trop fort, ce type-là? Il demande du bleach depuis tantôt, il se trompe. Et du coup, c'est John qui passe devant, avec 6 points. Oh, c'est bien le 3. Ah, Bloody, je suis déçu, Bloody. Ouais. Ah, tu es descendu dans notre estime, là. Ah, l'expert bleach. Allez, question suivante, je te la laisse. La question suivante. Qui tue-elle dans Death Note? C'est pas Ryuk. Pas Pikachu, c'est pas Ryuk. C'est pas Kira, non. C'est pas Light, c'est pas Kira, c'est Rem. Bien joué, Bino. Alors, logiquement, je me souviens bien, Rem tue Watari et tue elle, et elle meurt fatalement. Parce que, c'était quoi la raison? Ça redonne de la vie à Misa, si je me trompe pas. Elle peut pas le faire. En fait, c'est un suicide collectif qu'elle nous fait. Allez, t'enchaînes la question suivante. J'enchaîne? Allez. Quel est le nom de ce personnage? Et très très chouette animé au passage avec une super animation. Très beau personnage. Et là, il y a un perso presque tout nu. Ah, ils abusent aussi. C'est aussi fan service pour quelques-uns. Oui. Indice? Bah, il n'y a pas d'indice. Hein. Indice, je pense que l'image est quand même assez. Ouais. C'est un peu rapide pour un indice, John. Surtout que t'es en avance, tu veux pas qu'on te donne des points aussi ce soir. Salopard. C'est Tamaki, bien joué, Bloody. Bien joué, Bloody. C'est bien ça. 2 points. Alors, John en tête avec 6 points, Jejin deuxième avec 4 points, suivi par Bino 3 points, puis Bloody 2 points, et puis Okan et Foxy. 1 point chacun. Et l'animé en question, c'est Fire Force. Oui. Par l'auteur de Fairy Tail. Pour une fois, il a pas fait quelque chose de non. Oh, pardon. Excusez-moi. Allez, quel personnage a dit « Pour protéger une chose, il faut savoir en abandonner une autre » Non, c'est pas. Déjà, c'est un personnage qu'on demande, Jejin. Tombe que sur des pervers. Sacré Tartuffe. Et le point pour Jeune, qui a le point, c'est bien ça. Ok. C'est bien Liz, dans Tokyo Ghoul. Bah, tu es à 7 points. Hein. T'es en fire aujourd'hui. Allez, question suivante. Je te la laisse. La laisse, donc, tuer ou être tué, c'est juste une façon de tuer le temps. De quel personnage a dit ça? Attention. Je pense que, John, tu pourras partager avec l'auteur de Solitaire, non? Tu pourras remercier Bino. Putain, j'ai plus de batterie sur mon tel, ça me saoulait, ça. Je suis déçu qu'il n'y a pas encore eu de réponse, là. Ah bah, Bloody, enfin? T'étais où? Putain, me le dit, c'est quoi, tu sauves l'honneur, là. Je te respecte. On t'a mis du bleach, en plus, pour une fois. Je vais essayer de suivre le live ici. Mon téléphone
m'a largué. Il s'est dit, je vais aller pioncer tranquille. Tac, 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 tac. Et Bloody, on a été généreux aujourd'hui. On a mis 2 questions Bleach. Hein. C'est vrai. True story. Pom pom pom. J'aurais plus le stream, mais du coup. Et maintenant, on va passer aux questions sonores. Yes. Allez. Sahtek. Donc, Jijin. C'était bien le 5e élément de Luc Besson. Ok. Qui est notre gagnant de la semaine? Suspense. C'est quand même un beau championnat. Le premier, avec 5 points, c'est John, qui repasse en tête, si je ne m'abuse. On a Jijin qui va marquer 3 points, donc qui est deuxième. Je ne sais pas combien de points il était, Jijin. Faudrait que je check. Et ensuite, on a Bloody et Bino, c'est le troisième, et qui vont marquer 1 point. Bloody et Bino, ouais. Bon, on arrive à la fin de notre live. Oui, tout doucement. Un mot de la fin, Fred. Prenez soin de vous, faites attention, suivez bien les consignes. Si vous faites du bateau, vous ne mettez pas dans la voie de passage. Sortez couverts. C'est ça. Désolé, je vois plus vos messages de fin. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat pour aujourd'hui, avant qu'on clôture. Bah, parle. Si vous prenez le train, allez aux fenêtres, exactement, garde. Seulement si vous allez à la mer. Bon, bah, du coup, merci tout le monde. C'était hyper sympa. On espère Merci que tout le vous monde allez d'être bien. encore là chaque semaine. Ouais, toujours plus nombreux, c'est cool. Bientôt réception du Mac 4. Et du coup, John a gagné l'Artprint aujourd'hui, l'Artprint de Freezer. Donc, C'est voilà. ça. Et il a relancé le petit suspense pour les 2 dernières semaines. Ça aussi, c'est sympa. Et bravo pour la compétitivité aujourd'hui sur les questions parce que c'était ultra serré. Yes. Bon, bah, passez tous une bonne soirée. On vous libère. Passe une bonne semaine, Fred. À toi aussi. Et à dimanche prochain, tout le monde. Yes, à la prochaine, guys.